Dans cette édition de Première Classe TV, nous allons découvrir le retour en grâce de l'A380 et analyser le pourquoi du comment. Et nous découvrirons le premier vol du Gulfstream 800 Nec Plus Ultra de l'aviation d'affaires. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Beaucoup de compagnies ont, semble-t-il, enterré un peu vite l'A380. Les uns après les autres, les opérateurs remettent en service cet avion mythique. Plus de la moitié de la flotte des Super Jumbo est à nouveau en vol. Plusieurs compagnies ont décidé de sortir de leur flotte l'A380 au début de la pandémie. Lufthansa, Qatar, Air France, Etihad ou encore Hi-Fly ont estimé que cet avion, pourtant prisé des passagers, n'avait plus d'avenir. Plusieurs ont fait une croix sur celui qui reste le plus grand avion de transport de passagers actuellement en service dans le monde. Toutefois, alors qu'Air France est entièrement débarrassé de ses 14 A380, Lufthansa et Qatar ont parqué leurs Super Jumbo et les ont mis sous cocon. Qatar a ressorti les siens du désert l'année dernière pour répondre à une demande croissante et à une capacité insuffisante pour les vols long courriers. La compagnie a expliqué qu'à défaut de pouvoir exploiter ses A350 dont la peinture est défectueuse, elle n'avait pas le choix. Lufthansa a remis également en service ses appareils. De leur côté, Emirates, ANA, Qantas, Singapore et British Airways avaient clairement expliqué qu'elles immobilisaient leur flotte d'A380 le temps de la pandémie. Elles avaient affirmé qu'elles réexamineraient régulièrement la situation afin de pouvoir remettre en service leurs A380 dès que le besoin s'en ferait ressentir. Emirates, qui est de loin le plus gros opérateur, compte sur l'A380 pour au moins 10 ans encore. Le modèle commercial et le réseau de la compagnie aérienne des Émirats sont parfaitement adaptés à l'exploitation de l'A380. Il n'est donc pas étonnant que 94 des 121 A380 actuellement dans sa flotte aient déjà été remis en service. Airbus a construit 251 A380. 8 de ces appareils ont déjà été démolis ou sont en cours de recyclage. 133 exemplaires sont à nouveau en vol, dont un exemplaire qu'Airbus est en train de convertir en avion d'essai à hydrogène. Cela signifie que plus de la moitié de la flotte d'A380 est à nouveau active. Gulfstream Aerospace a débuté les essais en vol du G800 en juin passé. Le dernier né des avions d'affaires à long rayon d'action de l'avionneur nord-américain a été lancé en octobre 2021. Le successeur du G650 devrait entrer en service l'an prochain. Le G800 a décollé de l'aéroport international de Savannah Hilton Head le 28 juin dernier. Le jet d'affaires effectuait un vol de 2 heures en utilisant un mélange à base de carburant d'aviation durable. Le premier prototype du G800 est sorti des usines de Gulfstream à Savannah à l'automne 2021. Ce premier exemplaire, dévolu au test, a effectué une série d'essais au sol. Le premier avion destiné aux essais en vol a quant à lui été présenté par Gulfstream au mois de mai de cette année. Le G800 peut parcourir 14 800 km à Mach 0,85 et 13 000 km à Mach 0,9. Gulfstream a travaillé l'aérodynamique de son jet à long rayon d'action en lui offrant une aile optimisée pour les hautes vitesses. Le nouveau bimoteur de l'avionneur de Savannah intègre également les nouveaux turboréacteurs Pearl 700 de Rolls-Royce, tout comme le G700. À une altitude de croisière de 12 500 mètres, l'altitude de la cabine sera maintenue à 900 mètres. Conçu pour accueillir jusqu'à 19 passagers, le G800 offre jusqu'à 4 espaces dédiés aux passagers ou 3 espaces de vie avec un compartiment pour l'équipage. Au cours de la dernière décennie, Gulfstream a lancé pas moins de 8 nouveaux avions d'affaires. Le G800 devrait entrer en service l'an prochain. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous irons en Chine et nous verrons que le premier vol commercial du concurrent de la 320 et du 737 chinois est en vol. D'ici là, bon vol à tous.